D'abord, je suis parfaitement d'accord avec vous lorsque vous déclarez que la filière est malade. La filière est véritablement malade. Malade pour plusieurs raisons. D'abord, malade à cause même de l'État. De l'État, d'abord. De l'État. Malade à cause des acteurs de la filière. Malade parce que les tests ne sont pas respectés. Et comme je l'ai dit ailleurs, vous savez, la filière est maintenue et animée pour l'essentiel par trois gros acteurs. Il y a l'État avec son administration, il y a les consignataires des navires qui transportent les véhicules d'occasion, il y a les promoteurs et les gestionnaires de parcs. Et j'ai dit, il y a des arrêtés interministériels qui organisent. Et par le passé, il y a une commission mixte. Et cette commission regroupe non seulement les différents ministères, mais également les différents acteurs. Il y a même un comité qui suit comment les choses se passent. Mais depuis qu'il y a la décadence dans ces différents compartiments, la filière a commencé à souffrir. En ce qui concerne l'audit, l'audit, moi, je suis sceptique, simplement parce que ça manque de sincérité. Ça manque de sincérité. Et de par ma position, je suis un peu surpris par même la période qui a été ciblée. Vous voyez, on parle de 2012 à 2016. Je suis d'accord. Mais si nous-mêmes, nous devions parler même de 2012, pourquoi aller jusqu'à préciser encore à partir de mars 2012? Et si on faisait un effort d'aller un mois derrière, 2 mois derrière, et que ça n'aurait pas permis au peuple de bien comprendre ce qui s'est passé. Figurez-vous, mars, simplement parce que je suis venu ici pour dire toute la vérité. Ah oui. C'est-à-dire parce que je me disais qu'avec le nouveau départ, la rupture, on devait dire la vérité au peuple. Parce qu'on reprochait au régime auquel j'ai appartenu la précipitation et qu'on cache des choses. Mais mars, simplement parce que c'est le 5 mars 2012 que la filière véhicule d'occasion a été retirée à Bénin Contrôle. 5 mars. 5 mars 2012. Et on prend comme repère mars. Ça, il y a une supercherie qui ne dit pas son nom. Mais si on allait un peu plus en février et en janvier, et tout à l'heure, je vais vous donner les raisons pour lesquelles je dis ça. Oui, Azam de Ceci, dans ce dossier, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes acteur portuaire, mais aussi syndicaliste. Il y a un certain nombre de sociétés qui ont été épinglées dans ce dossier. Mais il se trouve que l'un des acteurs, ou des acteurs ont cité même nommément votre nom, je ne veux pas être plus explicite pour ne pas dire le BNS, il paraît que là, vous avez eu à émarger vous aussi 100 000 francs chaque fin du mois. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes de ceux-là à donner de la voix, à saluer cet audit. D'abord, merci. Moi, je crois quand même que, avant tout propos, permettez-moi quand même de faire une jeunesse de l'activité des véhicules d'occasion. Nous n'avons pas beaucoup de temps, on veut aller à l'essentiel. Non, j'irai très rapidement parce que c'est notre activité. Et ça pourra quand même vous orienter. Et vous saurez quand même que je suis un vieux de la vieille. Vous avez la parole. Merci. Vous savez, dans les années 80 jusqu'à 86, des jeunes Français et des jeunes Allemands voulant connaître l'Afrique passent par le désert pour amener des véhicules à Cotonou. Et nous, on jouait le rôle de guide, on passait d'hôtel en hôtel pour les vendre. Au fil des jours, ils ont commencé par avoir des problèmes avec les Touaregs. C'est ainsi que les premiers Français qui étaient venus, moi je les ai accompagnés, nous sommes allés à la capitale pour demander dans quelles conditions on pouvait mettre des véhicules dans un bateau, puis après eux ils prennent l'avion. Et quand ils venaient là, ils restaient à l'hôtel, et c'était à nous de vendre ces véhicules et d'aller leur rendre compte. C'est comme ça que nous avons commencé par vendre les véhicules pêle-mêle dans l'ancienne portuaire, avant qu'on ait la création du premier paquet Betresco. Et là, nos frères béninois sont déjà rentrés dans le jeu. Bref, c'est juste pour dire que c'est le génie béninois qui a amené la filière véhicule d'occasion. Ça, on le sait. Merci. Alors, moi je crois, le ministre l'a dit tout à l'heure, voilà une filière où l'État n'a jamais mis un seul sou, mais en profite allègrement. Mais ça n'autorise pas à voler l'État. Non, écoutez, et mieux. Chaque régime amène quand même 16 billes pour venir nous voler, pour venir nous détruire simplement dans la filière. Tout à l'heure, moi, je prends le ministre à témoin. Lorsque les gens disent que moi, j'ai été leur partisan, le ministre est là. Quand il a été ministre... Le ministre était là quand vous participez à la gestion d'un certain nombre de sociétés. La société BNS, est-ce que... Mamé Azam de Ceci, vous avez eu à émarger, accompagner cette société, 100 000 francs chaque fin du mois, sans travail fait, Mamé Azam de Ceci. Non, très bien, non. Je vais vous expliquer. BNS, quand Bénin Contrôle était arrivé,
certains des acteurs de la filière sont allés voir le président de l'administration du Bénin Contrôle parce qu'à un moment donné, il ne fallait plus prendre de l'argent sur le terrain pour dire qui pouvait gérer les chauffeurs. Et par rapport à ça, il y a eu un contrat que j'ai ici entre BNS et Bénin Contrôle. Le contrat stipulait qu'il fallait convoyer les véhicules des parcs de vente vers les parcs de regroupement. Et dans ça, là, il faut payer systématiquement les chauffeurs. C'est pour cela donc que Bénin Contrôle a octroyé la somme de 3 000 francs par véhicule aux responsables de BNS. Je ne suis même pas actionnaire. C'est des collègues. Je ne touchais pas, j'ai travaillé avec eux. Non. Mais non, là où vous parlez, j'en arrive. Donc, c'est BNS qui a initié l'activité de convoyage des véhicules des parcs de vente vers les parcs de regroupement. Mais au fil des jours, quand Bénin Contrôle est parti, on a arraché, je prends le ministre à témoin, j'ai encore les trucs, on a arraché BNS pour donner aux amis qu'on appelle aujourd'hui fous du roi. Mais moi je dis, ce n'est pas un débat de personne. Mais est-ce qu'aujourd'hui le travail est fait? Parce que, à ce jour, nous continuons de payer encore les chauffeurs. Ça voudra dire que nous sommes venus à la case départ. Moi, je crois que pour une bonne société qui travaille, il faut avoir les points. Parlant de BNS, monsieur le journaliste, et au moment les collègues exerçaient, à chaque semaine, il fallait faire le point des véhicules sortis, adressé à Bénin Contrôle. Voici le point, voici le chèque de Bénin Contrôle, voici le point, voici le chèque de Bénin Contrôle, voici le point, voici le chèque, jusqu'à la dernière date de suspension de Bénin Contrôle, 23 mars 2012. Vous avez vu. Mais c'est un point comme ça, nous demandons à tous ceux qui ont exercé dans la filière, que ça soit avant ou après Bénin Contrôle. Je dis que les gens commencent pas à nous sortir des états comme ça. Si ma mère Azan de ceci a émargé quelque part, qu'on sorte ces points-là, mais écoutez, pour que chacun rembourse, si j'ai émargé, qu'on me sorte les points, parce qu'il ne faut pas laisser le débat. Moi, je dis, si j'ai émargé, qu'on me sorte les points. La preuve, je viens de vous sortir les états de BNS, mais aujourd'hui, qu'on a arraché le travail de BNS, qu'on a confié à des jeunes dits fous du roi, mais qui nous apportent la preuve du travail fait, parce que rien n'est fait. Ils se sont partagés simplement de l'argent. Je prends le ministre à témoin. Je le prends à témoin. Donc que l'audit épingle ces sociétés, c'est à raison. C'est à raison, c'est à raison. Et ça dit, je prends le ministre à témoin parce que quand on a arraché BNS, des collègues sont allés rencontrer plusieurs fois les lettres qu'ils ont envoyées. Ils ont rencontré le ministre plusieurs fois. Mais aujourd'hui, que voulons-nous? Est-ce que c'est le ministre qui ordonne qu'on décaisse à Ségub ou bien un État est fait? C'est ce que nous disons. Si un État est fait, vous êtes censé, quand vous avez une société, vous êtes censé avoir vos États avant le décaissement. Quel est l'État qui est fait avant le décaissement? Et mieux, monsieur le journaliste, moi je vais être bien sûr en profondeur pour dire par rapport à l'audit, ce que l'audit a dénoncé, l'argent est plus que ça. Parce qu'en réalité, lorsque nous... On a dépassé là-bas de 24 milliards? Oui, bien sûr que oui. En réalité, lorsque nous prenons Ségub qui est le guichet unique où nous devons payer les frais d'enlèvement et qu'on considère les packs comme un magasin, là où vous pouvez avoir les trucs fiables, c'est au niveau de la SPA. C'est la SPA, Société des plaques. C'est-à-dire c'est la SPA qui délivre les bandes adhésifs. Monsieur le journaliste. Ce n'est pas budgétisé? Non, si, c'est budgétisé. La SPA ne prend pas de l'argent. Mais quand vous payez, je peux payer un véhicule aujourd'hui et ne pas le sortir le même jour. Vous êtes d'accord? Mais quand je vais sur les packs, je vais à la SPA, le nombre des véhicules sortis en transit, vous l'avez sans fausse modestie. Vous avez le nombre exact. Mais on ne peut pas comprendre qu'il y a une discordance entre les véhicules sortis au niveau de SPA et ce que Ségub a encaissé. C'est grave. Voilà, c'est là où le problème... Donc Ségub déclare moins qu'il en a reçu. En tout cas, je dis par rapport à... Non, on veut comprendre. Ségub déclare moins qu'il en a reçu. C'est ce qui se passe. Plus que moi, par rapport à mes statistiques, j'ai compris que les jeunes fous du roi ont pris la bagatelle somme de 1 milliard, 100 millions, 830 000. Mais eux sont en train de dire que Ségub a dit, par rapport à l'audit, que c'est 800 et quelques millions. Je dis non. Mais là, on n'a qu'à prendre les chiffres des véhicules sortis au niveau du SPA. Mieux, monsieur le journaliste.
Déjà, nous sommes en août. Mais personne n'est incapable, voilà, personne n'est incapable, par exemple, de me dire le nombre de véhicules que nous avons fait en juillet. En juillet, moi, je vous souffre déjà que nous avons fait 72 000. C'est une structure très informatisée. Bien sûr. Merci. Comment dire, en juillet passé, nous avons fait 72 089 véhicules. Je dis en juillet passé de cette année. Moi, j'ai les statistiques. Ça, voilà ce qui prouve que je suis vrai acteur. Et mieux, je n'ai pas attendu les audits, mais depuis 2009, moi, j'ai commencé par contrôler cette filière et avoir les... Monsieur le ministre, oui, l'acteur portuaire, là, il dit des choses quand même suffisamment graves. Voilà. Bon, au fait, vous savez, et moi, je ne voudrais pas me mettre dans les guéguerres des acteurs portuaires. Et je suis venu sur votre plateau, c'est pour vous éclairer. Et tout ce que je vais dire, c'est sur la base des documents. Donc, contrairement à ce qui est raconté sur les réseaux sociaux, c'est sans qu'on y longtemps. Vous voyez, là, il a en partie raison, mais je voudrais rectifier les choses suivant la connaissance que j'ai du dossier. Vous avez effectivement, BNS, au départ, avait un contrat. Et ça, c'est le contrat que je vous montre. Donc, BNS avait un contrat. Un contrat avec Bénin Contrôle. Vous voyez, c'est un contrat qui a été signé le 21 novembre 2011. Dans ce contrat, il a été stipulé à l'article 5 qu'en contrepartie donc, des prestations, on leur paye 3 000 francs hors taxe. Lorsqu'on a suspendu les activités de Bénin Contrôle, alors ce contrat, je voudrais vous signaler en dehors donc au niveau de Bénin Contrôle, c'est un certain Abel Boya qui l'avait signé, et pour BNS Sal, c'est Idelbert Niepo et Frédéric Béhanzin qui ont signé ce contrat. Donc à la suspension donc, de Bénin Contrôle, et Béhanzin était allé me voir. Vous me dites, ah, qui n'ont plus leur paiement. Je dis, quel paiement? Moi, je ne vous connais pas. Parce que, comme je le disais, au moment où Bénin Contrôle opérait, c'est l'arrêté 056 que j'ai encore ici, donc qui régissait la question, donc, qui fixait les tarifs, taxes et redevances des prestations fournies dans le cadre des véhicules d'occasion. Et lorsque je regarde sur cet arrêté, nulle part je ne vois BNS. C'est en cherchant à comprendre que donc Béhanzin m'expliquait que c'est Bénin Contrôle qui leur payait leurs prestations. Je dis, mais vous avez affaire à Bénin Contrôle et non à l'État béninois. Parce que l'État béninois a problème avec Bénin Contrôle, a un contrat avec Bénin Contrôle. Chemin faisant, ils me pourchassaient partout, dans mon bureau, à la présidence, un peu partout, avec d'autres amis. Ils ont des chauffeurs au dos, ils ont ci, ils ont ça. Mais figurez-vous, moi j'étais ministre délégué auprès du président de la République. Je n'avais pas la totalité de mes compétences pour faire ce que je veux. C'est ainsi que j'ai introduit une communication au Conseil des ministres. La communication, je l'ai reprise plusieurs fois. Et c'était le Premier ministre, Koupaki. Et c'est pour ça que quand les gens parlent, je dis, moi je suis prêt à faire un débat contradictoire avec le Premier ministre Irénée Koupaki et je réitère ma doléance encore ici. Parce que de tout temps, de 2006 jusqu'à son départ du gouvernement en 2013, août 2013 je crois, ça dit, il a été président du comité interministériel par rapport aux véhicules d'occasion, président des commissions, il a signé plein d'agréments. Et chemin faisant, je vais vous donner quelques éclaircissements également. Alors, donc c'est en Conseil des ministres que la décision avait été prise, qu'il fallait quand même continuer l'activité et que ces chauffeurs qui étaient au chômage, il fallait leur trouver du travail. Donc au lieu de 3 000 francs, nous avons fait des simulations. On est passé à 2 500, 2 000. Finalement, on a retenu 1 500, toutes taxes comprises. Donc finalement, lorsque vous enlevez les TVA, il reste 1 200 ou 1 230, quelque chose de ce genre. Mais lorsqu'on a fait ça, j'ai suspendu, à un moment donné, j'ai suspendu. Pourquoi? Voilà. J'ai suspendu simplement parce que, comme je vous l'ai dit, pas seulement au niveau donc, de BNS, au niveau j'ai suspendu tous les acteurs quand on avait suspendu Bénin Contrôle. Simplement parce que les différents acteurs, lorsque vous prenez l'arrêté 056, et c'est là où je voudrais que les choses soient bien clarifiées, vous prenez l'article 2. L'article 2 dit l'ensemble des formalités de transit à l'exception de la déclaration en douane est opéré auprès du centre de formalité de transit des véhicules d'occasion si à Bénin Contrôle SA. Et lorsque vous allez à l'article 4, c'est pourquoi ceux qui épinglent un peu Ségum, je dis c'est pas tout à fait justifié simplement parce que ce que Ségum a dit c'est fait. On dit les frais d'enlèvement des véhicules, article 4, d'occasion en transit, entrant sur le territoire par le port de Cotonou, à l'exception des honoraires des commissionnaires en douane, sont payés au guichet unique qui les répartit comme suit. Donc on a dit à guichet unique ce qu'il doit faire. Les frais intégrés à la déclaration, les autres frais ainsi de suite, reversés pour le compte du centre de formalité auprès de Bénin Contrôle. Donc Bénin Contrôle prenait l'intégralité des fonds auprès de guichet unique.
Et c'est Bénin Contrôle maintenant qui fait le dispatching au niveau des acteurs. Même les gestionnaires du parc. Figurez-vous, les gestionnaires, les acteurs portuaires se sont même soulevés pour dire qu'un privé ne peut pas garder leur caisse. J'étais allé plusieurs fois sur le parc. On a fait des réunions sur des réunions. Donc, lorsqu'on a arrêté Bénin Contrôle, il fallait voir clair. C'est pour ça que nous avions suspendu le paiement de tous, pas seulement GPS. Alors, donc, avant de nous relancer, il fallait donc faire le répertoire, savoir qui fait quoi, parce qu'il n'y a pas que ça. Hein, parce que si lorsque il y a plein de gens, il y a des gens qui sont à la frontière, il y a la sécurisation, il y a le transfert, il y a frais de parc, il y a plein de choses. Donc, pouvoir répartir. Donc, c'est ainsi que nous avons suspendu. Lorsqu'on a fait passer donc, cette communication, on a filé. Alors, les Hiddelbert, les Nyikpo et puis Guindo, ils sont un certain nombre, étaient allés me voir pour me dire, ah non, l'agrément que le gouvernement vient de donner au groupe de Bénin, moi, je ne connais pas Fou de Roi. Moi, je connais GPS. Fou de Roi, ça ne figure nulle part dans nos documents. Donc, ce n'est pas leur activité. Je dis, dommage. Moi, celui qui était allé me voir, qui s'est plaint, c'était vraiment Bénin, effectivement, avec ses amis. Donc, je ne connais pas vraiment votre genèse. Donc, à la suspension, lorsqu'on a payé, on a fait le premier décaissement, c'était remis dans les mains donc, des Bénin. Mais les autres sont venus pour dire non, c'est eux. Donc, finalement, avec le guéguerre, il paraîtrait, j'étais pas là, que c'est le groupe des Nyikpo et autres qui aurait pris les premiers fonds décaissés. Comment est-ce que c'est utilisé? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais bénéficié d'un rond de qui que ce soit dans cette affaire. Le seul cadeau que j'ai eu donc, dans cette histoire, en fin d'année, une fois, le groupe des Béranzins, ils m'ont apporté un emballage. Donc, que j'ai déballé, j'ai vu que c'était, comment on appelle ça, l'horloge, les pendus qu'on fixe au mur, là, qui étaient dedans. Si vous allez aujourd'hui, là où il s'est resté, le ministère de l'économie maritime, immeuble, comment ils appellent ça même déjà, et vous allez voir accroché, s'ils n'ont pas encore levé, accroché derrière le ministre, ce réveil qui est là, je n'ai pas apporté. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, pour me résumer, c'était BNS, autant de PVI qui payaient, donc c'était même pas sur l'arrêté. Mais lorsqu'on a suspendu pour les raisons, pour l'aspect social, sauver les chauffeurs et autres, tout là. Mais pas la suite. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaintes où certains me disaient l'activité n'est pas menée, l'activité n'est pas menée. Moi, je suis ministre. Alors, c'est pourquoi je dis que l'État aussi est responsable. Pourquoi? Parce qu'il y avait une commission mixte. Et au niveau de cette commission mixte, il y avait un comité qui suivait les activités. Mais à un moment donné, cette commission ne fonctionnait plus. Si la commission-là fonctionnait, on pouvait savoir si l'activité est menée ou pas. Et toutes les fois, j'ai interpellé les acteurs. En l'occurrence, ceux qui ont l'agrément, qui m'ont dit, ils ont des chauffeurs qui sont même habillés en tenue, qui sont ici. J'ai envoyé quelques collaborateurs sur le terrain qui m'ont dit, l'activité se mène. Mais les autres me disent, l'activité ne se mène pas. Et qu'ils sont même obligés de débourser une seconde fois pour payer les chauffeurs. Dans ça, qui dit la vérité, moi, je ne suis pas mieux placé, donc les acteurs sont mieux placés. Mais qui devrait fouiller et clarifier et surtout situer les responsabilités? C'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. Le ministre de tout à fait. Donc, je dis, il y avait la commission. Il y avait la commission mixte. Vous voyez? Et c'est cette commission, le comité des ministres, que président le Premier ministre Koupaki et autres là. Et lorsque moi je suis arrivé, parce que pour que le comité fonctionne, la commission fonctionne, il y a 1500 sont prélevés donc pour suivre filière. Et ce sont ces fonds qui devraient financer le fonctionnement de cette commission-là. Mais depuis que nous on est arrivés, enfin depuis que j'ai été nommé ministre, ces 1500 ont commencé à être versés directement au trésor public. Directement au trésor public. Donc, il n'avait plus de moyens pour faire tourner cette commission. Mais j'ai des cas sous moi. J'ai l'inspection. J'ai mon secrétaire général qui connaît très bien le dossier. Lorsque moi je les envoie, ils me disent le travail se fait. Qui dit la vérité? Mais les autres disent nous continuons de payer. Effectivement, un jour, moi je suis allé une fois, j'ai vu quelques individus qui sont habillés, à qui on a mis une tenue. Mais est-ce qu'ils font le travail tout le temps ou pas? Moi je ne peux pas le savoir. Oui, c'est oui. À ce niveau-là que s'est-il passé en tant que syndicaliste? Merci. Vous comprenez aisément que le ministre a apporté de l'eau à mon moulin. Moi, je dis, monsieur le ministre, effectivement, moi, j'ai devant moi l'extrait du relevé du Conseil des ministres dont vous parlez. Mais qui a reconduit l'activité du convoyage? Mais juste là, il n'y a pas le nom de GPS. C'est des gens qui ont initié leur truc. Voici l'extrait du Conseil des ministres dont vous parlez, monsieur le ministre. Et mieux, lorsque cela s'est passé, les associés vous ont adressé des lettres, première lettre, deuxième lettre, j'ai ça. L'agrément provisoire signé en 2012 pour les gens du GPS, je l'ai. Mais on a parlé de convoi. Mais ce que je vous dis en tant que syndicaliste aujourd'hui, ils ont pris de l'argent indûment, sans rien faire. Parce que on dit les chauffeurs sont à 1500. Le ministre dit, oui. Quand il envoie les siens, non. Les siens disent le travail se fait. Monsieur, je dis non, suivez-moi. Les chauffeurs sont à 1500.
Mais par quelle alchimie, eux, ils peuvent prendre moins de 1500 et payer encore les chauffeurs? Tout le problème est là. Ça veut dire que les chauffeurs ne sont pas payés. C'est nous qui payons jusqu'au jour où je vous parle, les 1500 francs pour les chauffeurs. Donc, ils se sont partagés inutilement de l'argent. C'est ça. Bon, maintenant, qui nous apporte les preuves? Mieux, quand BNS avait travaillé, voici les carrés. Vous avez les chauffeurs, le nom des chauffeurs, le numéro des châssis des véhicules. Regardez, le site sur lequel le véhicule est sorti, ainsi de suite. Mais qui me sort un truc comme du genre? Ça, quand BNS existait, voici ça. Nom du chauffeur, site de vente, parc de recrutement, ainsi de suite. C'est ça ce que nous demandons. Quand ça se passe de cette façon-là, pourquoi n'avoir pas interpellé qui de droit? Aujourd'hui, le ministre de l'économie maritime dit... Mais il vient de dire quelque chose. On nous a parlé de suivi de filière. Mais tout à l'heure, le ministre va continuer. Mais moi, je suis dans un sous-comité où ceux qui sont dans suivi de la filière se partagent allègrement, je dis bien, allègrement nos sous. Je dis et je le dis et je le répète. Non, à cet allure, est-ce qu'il y a vraiment une question qui se pose par rapport aux conclusions du rapport? Monsieur Joël, voilà. Oui. Je voudrais que le débat entre les acteurs et BNS, GPS, tout ça là, c'est-à-dire que vous fassiez vraiment notre... parce que j'ai tellement de choses à dire par rapport à la filière véhicule d'occasion et par rapport à cet audit-là. Sinon, nous allons perdre tout le temps. Mais justement, c'est l'audit qui dit que les gens ont perçu de l'argent sans avoir travaillé. Les syndicalistes confirment. Voilà. Mais vous dites, quand vous envoyez les vôtres, ils vous disent que le travail est fait, mais les acteurs vous disent que le travail n'est pas fait. Non, vous savez, mon ami Mamé est en train de parler d'un cas précis. Merci. Et c'est pour ça que je lui dis, c'est-à-dire si nous allons nous éterniser sur ce cas, le débat ne va pas évoluer. Quand vous généralisez... Il vaut mieux d'aller voir les gens de GPS avec lui, ils vont mettre à plat leur dossier. Moi, de par ma position de ministre, je dis, nous avons introduit une communication. Et sur le barème, donc il y a convoyage, parc de véhicules, pas de vente vers parc de regroupement. Et l'agrément provisoire qui a été signé à GPS. L'effectivité du travail, je dis, j'ai les deux sons. J'ai un son qui dit, le travail ne se fait pas, nous repayons. Ceux qui font l'activité, lorsque je les interpelle, disent nous faisons le travail. Lorsque j'envoie des gens, on me dit ils sont là. Donc ça, il ne faut pas mettre. Maintenant, revenons à la question de l'audit. Mieux, il a évoqué tout à l'heure une question par rapport à les frais de suivi filière. Et je l'ai dit également que ce sont ces frais-là qui devraient financer la commission. Si la commission avait régulièrement fonctionné, peut-être qu'on aurait limité les dégâts. Vous savez, par le passé, et de tout temps, depuis 2006, vous savez, cette filière a commencé à être réorganisée avec l'avènement de Dr Yahibouni. Sinon, par le passé, quand c'était avec Défi Emploi Jeunes et autres, là, rien n'était clair. Donc c'est à partir de 2006 là qu'on a commencé à réorganiser, à mettre les commissions, à mettre les comités, à mettre les barrières, tout ça, les barèmes. À ce niveau, je dis tous ceux qui avaient travaillé, y compris le ministre Koupaki, il s'est payé. Je suis le seul ministre à n'avoir rien perçu dans cette histoire. Il s'est payé, qu'est-ce que ça signifie? Je dis la commission. Il était membre de la commission. Il n'est pas seul. Il y a tout le monde. Il y a le ministère des Finances, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'économie maritime, les acteurs, les gestionnaires de parcs, c'est tout un monde. Donc, ce sont ces fonds-là qui permettaient aux gens donc, de pouvoir travailler pour suivre la filière. Mieux, il y a plus grave. À mon avènement, lorsque un jour, moi j'étais allé en conseil des ministres, où des ministres m'ont interpellé pour dire ah, tu nous dois de l'argent. J'ai dit je vous dois de l'argent pourquoi? On me dit ah, suivi filière, on a travaillé, on n'a pas eu l'argent. Je dis ah, monsieur le ministre, moi-même, je n'ai rien eu. Il n'y en a pas mieux encore actuellement dans le gouvernement de nouveau départ. Je n'ai jamais rien eu. Quand j'ai cherché à comprendre, on m'a dit les fonds sont logés au port autonome de Cotonou. Ah bon? Les fonds sont logés au port de Cotonou, ça c'est intéressant ça. Et ça, vous ne le savez pas? Ça, je ne le savais pas. Mais ces ministres aussi travaillaient sur les PAC pour mériter... Non, c'est normal. C'est-à-dire il y a un arrêté qui a créé la commission, c'est normal, parce qu'il fallait suivre comment la filière se comporte. Les ministres ne sont pas sur le terrain quand même. Mais il y a des compétences. Le cadre est bien défini. Et ceux qui sont membres du comité, donc c'est leur droit d'en bénéficier. Je n'en fais pas un problème. Mais là où le problème, là, le bas blesse, lorsqu'on me dit que les fonds sont logés au port de Cotonou, j'ai interpellé le port, mais j'ai eu la surprise d'apprendre qu'il y a un certain Tibozo qui serait parti avec 450 millions.
450 millions. 450 millions. Donc, dites que c'est un lapsus que vous dites là. Parce que Mais, jusqu'à présent, depuis oui. qu'on parle de la filière véhicules d'occasion, Oui. personne ne nous a informé de la disparition d'une telle somme d'argent d'un individu qui aurait gardé par lui cette faute somme d'argent. Oui, là, vous pouvez interpeller les ministres qui étaient membres du comité en ce moment, et je vous ai dit... Et le petit Bozo est devenu quoi? On dit, il s'est évadé, on ne le trouve pas dans la nature. Mais moi, je ne veux pas croire à cette version-là. Mais quand même, puisque l'État, qui a la police, qui a tous les moyens d'investigation, doit savoir, c'est un peu comme s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Là, Vous n'avez pas cherché à comprendre non plus. non, ça ne s'est pas passé à mon temps. Et avec quelqu'un qui était le président. Celui qui était le président, pourquoi il n'a pas cherché à comprendre ce qui s'est passé? L'État étant une continuité, pourquoi ne l'avoir pas interpellé? Bon, je vais interpeller mon patron. Ah, vous voulez parler du chef de l'État en personne? Non, du Premier ministre. Je vais l'interpeller. En conseil des ministres, tout se dit. Il paraît que tout le monde est égaux devant cette table-là. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah bon? C'est pas vrai. Donc quand on le dit comme ça... Il y a une hiérarchie, vous aussi, il y a une hiérarchie dans toute administration. Bref. Devant la malversation, oui. on n'est pas égaux pour parler, clarifier la chose, parce que c'est quand même important. Je vous on ai dit que l'économie va mal, le gars, un seul individu s'en va avec une forte il a somme d'argent. disparu, c'est ce qu'on m'a dit. Il a disparu. Alors, c'est vrai. Mieux, mieux. Vous savez, je vous dis cette histoire, c'est-à-dire même si on prenait même toute une journée, on ne va même pas finir avec cette histoire. Il y avait... Oui, c'est pourquoi il faut aller à l'essentiel. Voilà, pourquoi il faut aller à l'essentiel. Alors, donc je reviens encore dans tout ça. Je dis, je prends les autres acteurs. Et si vous permettez, je voudrais aller, pas à pas, pour qu'on puisse vraiment mieux se situer. D'abord, finissons avec Ségub. Oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'arrêté 56 qui avait cours lorsque Bénin Contrôle opérait, voilà ce qui a été donné comme rôle à Ségub. C'est-à-dire, c'est de récupérer les fonds, de les répartir. Lorsque nous avons repris l'arrêté, avec l'arrêté 044, vous allez à l'article 6, on dit les frais d'enlèvement des véhicules d'occasion entrant sur le territoire par le port autonome de contrôle à l'exception des honoraires et sont payés au guichet Ségub. Ségub se chargera de les répartir aux bénéficiaires conformément au barème. Vous prenez les acteurs dont on parle là, comme je vous l'ai dit, c'est un tas donc, de personnes qui opèrent sur la plateforme portuaire. Donc la douane, le problème ne se pose pas du tout, c'est-à-dire c'est une structure bien connue qui existe. Les autres acteurs, les gestionnaires de parc, c'est en raison du nombre de véhicules qui sont payés. Donc les statistiques sont tenues. Mais à ce niveau également, à un moment donné, nous avons des problèmes. Et c'est pour ça que je dis, ceux qui ont fait l'audit là, ils ne sont même pas mieux placés pour avoir toutes les informations qu'il faut. Parce que... Il faut reprendre l'audit. Totalement. Totalement. Parce que, vous savez, lorsque Bénin Contrôle avait commencé, lorsque Bénin Contrôle était parti, il y a un problème inouï. D'abord, le stock qui était là avant le démarrage. Il y avait des gens qui avaient déjà dédouané leur véhicule, mais qui n'ont pas encore fait l'enlèvement. Et voilà, ça là, par exemple, je suis le seul à le savoir, peut-être avec le président, comment il appelle ça, le PCA, de Bénin Contrôle. Mais entre le tarif, le montant qui était perçu avant l'entrée en vigueur de l'arrêté 056, l'arrêté 056 a augmenté les frais de plus de 80 000 francs par rapport à l'ancien taux. Donc, ceux qui avaient fait les formalités de douanement, mais qui n'ont pas encore enlevé leur véhicule, lorsqu'ils viennent maintenant pour enlever, ils doivent payer maintenant les frais d'enlèvement. Mais les cas là, ça ne transitait pas par guichet unique. Ça transite par où? Bénin Contrôle avait ouvert un compte à Ecobank. Et finalement, c'est parce qu'il y a eu un problème à un moment donné par rapport à un BFU que j'ai été interpellé et un douanier colonel a failli perdre son poste. Et c'est lorsque j'ai commencé à faire les recherches que j'ai compris que les cas là, qu'on voulait imputer à tort à un douanier, ce n'était pas le douanier. Donc c'était un compte parallèle qui avait été ouvert à Bénin Contrôle, au niveau de Ecobank, qui recevait ces fonds-là. Valentin Djanonté, que dites-vous au moins des milliards qu'on a évalués cette fois-ci et qui ont disparu dans les poches d'individus qui n'ont pas fait leur travail? Je vous dis, alors, allons maintenant vraiment, ça a dit au fond des problèmes. Lorsque vous prenez... Il nous reste que quelques minutes. Voilà, justement, c'est pourquoi je dis... Les téléspectateurs veulent savoir. Tout à fait. Je dis, lorsque vous prenez l'arrêté de 056, qui avait cours lorsque Bénin Contrôle était là, vous avez tous les acteurs qui opèrent aujourd'hui, jusqu'à ce que moi je parte. C'est les mêmes acteurs qui ont continué à opérer sous le régime de l'arrêté 044. Et la plupart d'entre eux ont été agréés par la commission. Et le président de la commission, c'était le Premier ministre Koupati. Donc, les agréments là. Donc, si ces sociétés-là ont fait, on dit qu'ils ont travaillé, ils ont pris de l'argent sans avoir fait un travail, donc, ça veut dire que donc, depuis 2010, où certains ont eu leur agrément, où le ministre Koupaki était alors le président c'est lui qui a signé même les agréments, ça veut dire que donc ceux-là ne faisaient rien. C'est ce que ça veut dire. Est-ce à dire que depuis 2010, 2015, où les gens travaillent là, ils n'avaient rien fait?
Maintenant, les derniers qui sont rentrés dans le système, c'est-à-dire qu'ils sont épinglés compétents, où on dit il y a une société de BTP, une société de Fiti, tout ça là. Vous savez, moi il faut qu'on soit honnête et qu'on dise la vérité au peuple béninois. Ces deux sociétés, quelqu'un qui veut faire du faux, est-ce qu'il peut aller enregistrer son contrat? En toi, moi j'étais pas là. J'étais pas là. Mais c'est vrai qu'en tant que. Non, j'étais même ministre de la Justice, puisque le contrat date, ou bien la convention date de mai, je crois, de mai 2015. J'étais signataire parce que sur le relevé du Conseil des ministres, c'est dit les ministres qui doivent signer. Moi j'ai même signé. Mais ça a été enregistré au domaine. Si les gens voulaient faire du faux, ça va l'enregistrer. Mieux, lorsque je prends Fiti en question là, là vous allez sur les parcs de véhicules de vente d'aujourd'hui, il y a un début de commencement. Parce que c'est pour l'assainissement. Le pavage? Le pavage, ça a commencé. Le travail, l'argent est perçu depuis 2009. Mais 50 a commencé il y a à peine un an. Mais depuis 2009, c'est des milliards. Que 50 prenait? Non, pas 50, c'est ce que je vous dis. 50 est rentré dans le jeu il y a à peine un an. Mais donc, qui sont ceux qui prenaient les... C'est ça, on doit savoir. Depuis 2009. Donc ça là, le rapport ne le dit pas. Mais, non, mais les statistiques sont là, c'est des milliards. Monsieur Joël, très bien. Voilà ce que je dis. Je vous l'ai dit tantôt. Ouais, c'est pour ça que je dis. Et le fait même de dire qu'on a limité le rapport à l'audit à mars 2012 à 2016, je dis c'est suspect. Parce qu'il dit non, que depuis 2009, l'argent partait par où? On a qu'à interpeller le président du comité. Mieux. Mais ce que moi je peux vous dire, sous le régime de Bénin Contrôle, par exemple, avec le point que moi j'ai, nous avons au niveau donc de compétents, les fonds qui ont été collectés, là c'est en ordre de grandeur que je vais vous donner. Vous avez par exemple, pour les, voilà, sécurité transfert, d'abord écotaxe, vous avez quelque chose donc, plus de 70 millions. Vous avez sécurité transfert, quelque chose de près environ 178 millions. Sécurisation des parcs corridors et transfert, plus de 2 milliards. Suivi filière, plus de 100 millions. Aménagement, entretien, salubrité, voilà, près de 400 millions. Mais tout ça a été perçu par Bénin Contrôle. Tout ça a été perçu par Bénin Contrôle, dont le président du conseil d'administration entend, dans un passé, dans une autre vie, s'appelait Patrice Talon. Mais qu'est-ce qu'on a fait en ce moment avec ces milliards-là? Alors que c'est encore avec Bénin Contrôle que sécurisation par corridor et transfert est arrivé. Cela ne figurait sur aucun arrêté par le passé. Donc c'est avec Bénin Contrôle que cela est arrivé. Qu'est-ce qu'on a fait avec? On va me dire qu'on a signé des contrats avec des militaires, des policiers pour surveiller les véhicules. Mais je sais combien on a dépensé. Aménagement, entretien, salubrité. Bénin Contrôle avait perçu ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est la période où Bénin Contrôle a opéré ça. Après ça, oui. Oui. Alors, quand on vous suit, est-ce à dire que ce travail qui a été fait, le rapport d'audit, bon, que beaucoup saluent quand même, parce que ça ne va pas, vous l'avez reconnu aussi, est-ce à dire que derrière ce rapport se cacheraient d'autres intentions? Oh oui. Moi, je suis venu ici, vous savez, très bien, mais les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est mon problème? Puisque mon nom n'a été cité nulle part. Pourquoi j'ai du Manchad? D'abord, je suis citoyen béninois et j'ai droit à la parole. J'ai été ministre de l'économie maritime, donc quelque part... Non, certains disent que vous craignez que votre nom sorte. Mon nom ne sortira nulle part. Les gens ne connaissent pas qui on appelle Gérontin. Je ne me trouve jamais dans de faux dossiers. Jamais. Vous savez, une commission, c'est quand même beaucoup d'argent. L'État ne se permettra pas d'envoyer de l'argent. Je vous ai dit, mon cher ami. Non, moi, je ne suis pas contre l'audit. L'audit, c'est une bonne chose parce que effectivement, la filière se porte mal. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à situer où se trouvent les vrais problèmes. Là, on n'est pas en train de le faire. Non, on n'est pas en train de faire les vrais problèmes. Ma mère, Zando, c'est si oui. C'est le regard que vous avez aussi. On n'a que 2 minutes. D'accord. Mais vous avez vu, il faut quand même qu'on explique un peu. Les 28 500 suivis du corridor, c'est que avant l'avènement de Bénin Contrôle, lorsque nous sortions les véhicules, de Cotonou à Malanville, nos clients dépensaient encore près de 150 000 sur la voie. Et c'est par rapport à ça que nous avons dit, pour éviter les faux frais, on s'est dit, il faut trouver le juste milieu. C'est pourquoi on a trouvé 28 500 pour intéresser les brigades et mairies de Cotonou jusqu'à Malanville. Mais aujourd'hui, le travail n'est pas encore fait. C'est voilà le véritable problème, monsieur le journaliste. Et quand vous me parlez, regardez, moi j'ai dit, je n'ai pas attendu l'audit pour avoir mes points. De 2009 à 2010, ce qui est allé dans la porte des industries, ça fait près de 92 milliards. De 2000... non-acteur du secteur. Merci. De 2011 à 2012, ça fait 114 milliards. Et de 2013 à 2014, ça fait 116 milliards et quelques. Mais écoutez, je dis, nous sommes de la filière. Voilà des exemples. Maintenant, il faut qu'on fasse le point pour savoir, là, c'est sur la soirée où
Voilà, moi, mes statistiques, je n'ai pas attendu. Et mieux, mes statistiques, c'est par rapport aux véhicules sortis uniquement en transit.